Bienvenue sur le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est tenir la distance pour atteindre ses objectifs, se renouveler, réfléchir, trouver des solutions. Je me demande quels sont les défis rencontrés par les entrepreneurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Julie et j'ai envie de savoir comment atteindre mes objectifs. Donc, j'ai rencontré 8 entrepreneurs à qui j'ai posé plusieurs questions afin de savoir s'il y a un dénominateur commun dans leur ADN. Êtes-vous prêts à embarquer dans ce voyage avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Aujourd'hui, c'est au tour de Bernadette Pâques, une femme aux multiples talents, de nous parler de ses premiers petits pas en tant qu'entrepreneur. Alors Bernadette, tu es titulaire d'un master en philologie romane, qui est aujourd'hui appelé master en langue et lettres françaises et romanes. La philologie, c'est l'amour des mots, des lettres et de la littérature. Tu as poursuivi tes études en Belgique et en Espagne, ce qui te permet de communiquer en français, espagnol, anglais et néerlandais. Depuis plus de 15 ans, tu es la fondatrice de la société Company Writers. Ton équipe est réputée pour son professionnalisme, sa créativité et sa joie de vivre au service des TPE, PME, groupes internationaux et administration publique. Tu as été finaliste du Grand Prix Wallon à l'entrepreneuriat et en 2010, tu as remporté l'Eki Woman Award, qui est un prix qui récompense les femmes indépendantes pour leurs compétences en gestion, montrant que carrière et vie de famille peuvent être compatibles. Tu as également été la présidente nationale de l'Association des femmes chefs d'entreprise de Belgique. Actuellement, tu occupes le poste de secrétaire générale de l'ASBL Le Grand Liège et tu es ambassadrice du groupe d'affaires B19 Liège. En plus de toutes ces activités, tu animes l'émission Mots et Merveilles tous les mardis à 7h40 sur la radio RCF Belgique et tu es également auteur de 2 livres, 51 clés pour communiquer positivement et Le pouvoir des mots ou l'envol de la montgolfière. Donc je me demande Bernadette, quel a été le premier petit pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs? Eh bien Julie, merci déjà d'avoir résumé tout ça. Je pense que c'est un moment où je me suis rendu compte que j'avais en effet quelques capacités ou quelques compétences et qu'il était temps de les mettre à mon service. Le premier petit pas, ça a été oser me dire maintenant ça suffit et maintenant je commence. Et donc avant de commencer, tu avais un objectif ou une vision? Je ne me le disais pas comme ça. Au début, je ne peux pas parler de vision il y a 15 ans, non. Ça, ce sont des grands mots. De beaux mots, mais de grands mots. J'avais cette habitude, quand j'attendais mes rendez-vous, je voyais souvent des articles, des textes ou des brochures d'entreprise. C'était quand même pas très peps, parfois très mal rédigé, parfois vraiment truffé de fautes. C'était quand même assez dommage. Et donc, la première idée, la première vision, peut-être, c'était au minimum de corriger, de donner un peu plus d'envergure aux entreprises qui en avaient, mais le texte ne reflétait pas cette envergure-là. Et puis, on a associé ce que je voulais faire avec ce que je faisais déjà, donc l'ensemble des langues et des traductions. Et c'est au fur et à mesure des années, de l'équipe, du renforcement de l'équipe, et puis moi-même aussi, de cette assurance de plus en plus grande qu'on a travaillé directement à la rédaction, puis la consultance, et maintenant alors la prise de parole en public. Oui. D'après toi, est-ce qu'il y a un trait de ta personnalité qui a été déterminant dans ta réussite au niveau de ta carrière? L'audace et l'envie d'aller au plus loin de ma passion. L'écriture, c'est en moi depuis que je suis petite. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait les cartes de vœux, j'ai réécrit les mémoires des autres, j'ai préparé des lettres de motivation, toute une série de choses avant vraiment de faire ça pour moi. Mais donc voilà, l'audace, la passion, et puis peut-être l'idée de reconnaître aussi ce qu'on fait de bien, puisque les autres te disent aussi que c'est aussi utile. Quel est le plus grand défi que tu as rencontré ou que tu rencontres actuellement dans ta carrière et comment est-ce que tu le surmontes ou comment est-ce que tu l'as surmonté? Tout est défi dans une vie d'entrepreneur, que ce soit s'entourer, recruter des gens, travailler avec d'autres, s'entendre dire que ben oui mais non, c'était mieux peut-être, on attendait autre chose, est-ce qu'on a bien compris? Tout est défi. Plus on connaît
plus on peut se dire mais oui, c'est normal. C'est sans doute le fait de lire, d'écouter, de comprendre, d'assister à d'autres conférences aussi, d'avoir du recul. Les choses évoluent, donc il faut se remettre en question tout le temps. Il y a des réseaux sociaux maintenant de plus en plus, on n'écrit pas de la même façon. Voilà, donc il y a énormément de choses. La connaissance de l'évolution des choses, soi-même on évolue, ses équipes évoluent, et donc les défis c'est accepter tout ça et être prêt. Quelle est la chose que tu ne peux pas te passer de faire dans une journée? Bouger, marcher. Alors, apprendre, lire, c'est découvrir, échanger, voir un petit peu tout ce qui se passe. C'est pour ça que je suis sans doute dans certains clubs d'affaires. Tu as cité le Grand Liège, le B19, il y en a eu d'autres dans ma vie. Il y a eu des cercles. Et c'est toujours très intéressant de voir des gens qui se débattent également avec des problèmes liés à l'entrepreneuriat, mais aussi des débats d'idées. Il y a des années, quelqu'un m'avait dit « Ah, vous êtes en networking ?» Ça aussi, c'est très intéressant, le networking. Essayez toujours d'avoir 3 cartes, de revenir avec 3 cartes utiles pour votre business. C'est un beau défi aussi. 3 cartes, ça n'a l'air de rien, mais utile. Ce qui veut dire qu'il faut préparer avant. Qui va-t-on aller voir? Qui est-on susceptible de voir? Et alors l'audace dont je parlais aussi, c'est ça, c'est d'aller voir la personne en question, pas spécialement pour faire des affaires, ça c'est nul. C'est pas comme ça que ça marche non plus, mais pour apprendre ou échanger. Et peut-être cette personne aura besoin aussi d'une réflexion ou d'autres choses. Donc bouger, marcher, apprendre, gesticuler, imaginer, etc. J'aurai toujours un crayon en main. Ça tient tout seul chez moi. Voilà. Je note. Il y a toujours un mot. Parce que écrire, c'est très intéressant, justement pour préciser le fil de la pensée. Sans avoir écrit, on n'a rien de bien construit. Les choses, peut-être qu'il faut écrire. Il y a le public à qui on s'adresse, le je, le nous. Le je, la responsabilité de la personne, le nous peut-être pour un groupe, une entreprise. Et puis, il y a une introduction, un contexte, et puis il y a un envol aussi. Il y a des mots sur lesquels il faut insister, des expressions, etc. Sans commencer à écrire, on ne peut pas avoir quelque chose, je pense, de bien défini. Quelle est la leçon la plus importante que tu as tirée de ta carrière? J'aime ce que je fais, et la leçon, c'est peut-être d'oser dire « j'aime ce que je fais ». À mon fils, j'ai toujours dit « amuse-toi ». L'amusement permet l'ouverture à la surprise. Et ça, c'est fantastique. Oser faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait. Après, il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui ont aussi cette même perception des choses. Quand je dis aussi le crayon et la gomme, ça veut dire qu'on peut imaginer, on peut lancer des pistes, des idées, mais après, il faut aussi reconnaître avec humilité parfois qu'on s'est trompé, s'excuser, et puis recommencer. Ce n'est pas grave. Se tromper, ce n'est pas grave. Ça, c'est peut-être aussi une autre leçon. S'entêter, c'est grave. Mais se tromper, recommencer, c'est pas grave. C'est pas la mort. On n'en meurt pas. Bien au contraire, ça va beaucoup plus vite. Changer d'avis, ce n'est pas changer d'avis non plus comme de chemise. C'est pas la même chose. C'est dire en plein milieu d'une discussion, « Ah oui, je voyais pas les choses comme ça, mais tu fais bien de me le dire. Allez, hop, repartons. » Et voilà, c'est comme ça. Thèse, antithèse, synthèse. Alors, tu as quand même remporté l'Eki Woman Award, qui, je le rappelle, est un prix qui récompense les femmes indépendantes, qui montre que carrière et vie de famille peuvent être compatibles. Je peux pas passer à côté de te poser la question, comment est-ce que tu fais pour harmoniser ta vie privée et ta vie professionnelle? Eh bien, c'est la même chose, c'est le cœur, c'est la passion. Et je prends tout le monde avec moi. Ne me demande pas vraiment comment. La conciliation, vie privée et vie professionnelle, je pense que chez moi, il n'y en a pas trop. Tout est passion. La cuisine, c'est une passion. La marche, c'est une passion. C'est aussi une discipline. Le fait de voir les choses avec envie, avec plaisir, voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein, c'est une discipline aussi. Mais à force, on est content de la voir. Et le rire est contagieux. C'est une grande chance. Je m'automotive. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour être un grand leader? Beaucoup d'écoute. Je pense l'écoute active, l'attention à l'autre, cette capacité à voir tout ce que les gens ont en eux. C'est plus qu'un chef d'orchestre, c'est pas un manager non plus. Manager, c'est peut-être plus terre à terre. Oui, c'est sûr, il faut de la trésorerie, il faut ceci, cela, etc. Le leader, c'est peut-être aller chercher là où il y a quelque chose et savoir. Le fait de faire confiance est très, très important. Au-delà de l'écoute, il y a un moment où il faut lâcher prise. Et c'est vraiment ça, c'est faire confiance. Mais ça veut dire qu'on connaît bien aussi ses ouailles finalement. Ça permet de pouvoir se ressourcer et faire d'autres choses également. Ces chroniques radio, j'aurais pas pu les faire si justement cette équipe n'était pas là. As-tu des outils qui, d'après toi, sont indispensables pour atteindre tes objectifs ?
quand j'étais en humanité à Saint-Jacques, j'avais de bons profs. Et Madame Delacroix, notre prof de grec, nous disait « Toutes les questions sont les bienvenues, à condition que vous ayez 1, 2, 3 réponses déjà envisagées. » Et la question et les réponses permettaient de discuter et c'était beaucoup plus judicieux. Je privilégie ça. L'outil, c'est peut-être la discussion sur déjà des pistes. Maintenant, l'outil concret chez moi, c'est le crayon ou le bic et la gomme, mais c'est aussi le papier sur lequel on peut écrire, on peut faire des dessins, ce que tous les outils informatiques ne permettent pas. Alors, il y a des outils de briefing, qui, que, quoi, ou quand, comment et pourquoi, les comparaisons, les cibles, les objectifs, les plans de consultance, la stratégie de com, oui, mais fondamentalement, c'est certainement bien la discussion. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à une personne qui débute en tant qu'indépendant ? Ça, je pense qu'il faut bien se connaître et il faut savoir que ce ne sera pas facile. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas oser. Il faut connaître son produit, son projet et donc la concurrence. Une bonne analyse SWOT, ça c'est bien. Connaître ses forces, ses faiblesses, les menaces, les opportunités. Quand on a réussi à transformer la menace en opportunité, c'est formidable. Et puis donc s'entourer. S'entourer, c'est pas spécialement s'entourer déjà de collaborateurs. Non, c'est s'entourer d'un comptable, d'un banquier, d'un avocat. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut penser à sa trésorerie. Il vaut peut-être mieux attendre 2-3 ans et se lancer quand on a une trésorerie quand même correcte. Si on lésine sur quelque chose, sur notamment la communication, ça part déjà mal. Savoir ce que l'on a à dire, quelle est la valeur ajoutée par rapport à un client et donc par rapport aux autres concurrents. D'avoir un site web, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut, que ce soit un one page ou au minimum une page Facebook, valable en termes de mots, d'expression, mais aussi d'arguments pour les autres et comment on argumente et l'ordre des arguments, peaufiner, etc. On peut commencer, ça c'est pas le souci, mais il faut bien communiquer aussi. Et bien, ça ne veut pas spécialement dire très bien, ça veut dire aussi régulièrement. Ça veut dire quelque chose d'utile pour vos cibles, mais de vrai aussi. Nous arrivons déjà à la fin et j'aimerais savoir quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et comment est-ce que tu y aurais répondu. Est-ce qu'on est visionnaire ? C'est une de tes premières questions, la vision. Je dirais peut-être que c'est peut-être le mot que je devrais dire maintenant. Qu'est-ce que l'on va faire ? Ce que j'aimerais bien peut-être demain, ce serait peut-être écrire un peu plus, imaginer des choses qui sortent encore plus de cette boîte de compagnie, peut-être imaginer une autre entreprise, pourquoi pas, ou peut-être pas, ou transmettre ou recréer, ça pourrait se faire aussi. Mais en même temps, je m'amuse bien et j'ai une bonne équipe qui me porte, voilà, et qui aura toujours beaucoup de choses et beaucoup d'autres clients qui voudront de toute façon encore autre chose. Est-ce que je ne pourrais pas faire encore plus de choses ? Un tout grand merci Bernadette. Si je récapitule, tes premiers petits pas en tant qu'entrepreneur sont l'audace, la passion, bouger, apprendre, savoir s'entourer et bien se connaître. Alors, est-ce que vous commencez à avoir des similitudes ? Je vous mets les différents liens pour retrouver l'émission, les livres, les différents réseaux de Bernadette Paak et son équipe Company Writers dans le descriptif. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et pourquoi pas le partager autour de vous. La semaine prochaine, ce sera au tour du créatif Benjamin Musili, fondateur du studio graphique BM3 Communication. Si vous êtes curieux de savoir quels seront les prochains petits pas et s'il y a un dénominateur commun entre ces entrepreneurs, je vous invite lundi prochain à la recherche d'informations et d'inspiration. Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons à présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.